Je viens ce matin pour rappeler que quelle que soit l'action qui doit être faite, ton dire est aussi importante. C'est elle, n'est-ce pas, qui déclenche. C'est elle qui apporte la force créative ou créatrice de pouvoir apporter le changement. On va aller rapidement dans Genèse, pendant qu'on y est. Genèse chapitre 1. Le pouvoir de création. Et la beauté avec Dieu, c'est que tous les passages de la Bible ne sont pas juste faits parce qu'il fallait décorer. Ce n'est pas un livre d'histoire qu'on aurait dit en 1840, en 1940 et ainsi de suite, chronologiquement. Non, 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 pas du tout. Chaque passage, chaque verset, chaque parole a son importance, a son impact dans notre univers. Si la Bible commence par « Au commencement », Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il y avait une importance capitale de pouvoir savoir comment cette chose, cette création s'est passée. Et le verset 2, on nous dit « La terre était informe et vide ». J'adore. Parce que très souvent, on aime bien partir sur ce qui est beau, ce qui est visible, ce qui est logique. Mais on nous dit que la terre était informe. Il n'y avait aucune logique, il n'y avait aucune forme. Était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Waouh! On aurait aimé, n'est-ce pas, dans notre image, dans notre perception, qu'il n'y ait que tout soit, n'est-ce pas, comme on le souhaite, comme on le veut, comme j'aurais imaginé, comme j'aurais aperçu. Ah tiens, le ciel doit être peut-être vert. Quelqu'un peut dire. Ou j'aurais aimé que cette salle soit décorée en violet. Amen. Il continue. Il dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Imaginez, l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était présent. Mais l'Esprit de Dieu était là. Ça veut dire que, in fine, elle pouvait agir. L'Esprit de Dieu était présent. Avec ces ténèbres qui étaient là. Avec le côté informe, vide, qui n'avait aucun sens. L'Esprit de Dieu était là. Ça dit qu'elle se mouvait. Et le verset 3, Dieu dit. Ça veut dire qu'au moment où Dieu a posé l'action de dire, automatiquement, n'est-ce pas? Et en harmonie, l'Esprit aussi s'est coordonné avec ce qui était sur le point d'être dit. C'est-à-dire que même dans notre vie, l'Esprit de Dieu est disponible. L'Esprit de Dieu est là. Tant que le pouvoir de dire n'est pas mis en action, l'Esprit de Dieu se mouvera aussi. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas dit, l'Esprit de Dieu continue à se mouvoir. Continue à être présent. Continue à être là. Comme on s'est dit, mais pourtant j'ai l'Esprit de Dieu et pourtant Dieu est avec moi. Pourquoi? Pourquoi? Comment? Quand? Il dit, Dieu dit que la lumière soit. J'adore ce passage. Dieu n'a pas dit que la lumière se fera ou que la lumière sera. Il a dit que la lumière soit. On est au présent. On est dans le temps présent. On n'est pas dans le futur. Dieu pouvait dire que la lumière sera. Que la lumière viendra. Qu'un jour peut-être, à une heure, sans doute. Il a dit que la lumière soit. À l'instant présent où la parole a été déclarée, quelque chose se devait de se manifester. Et Dieu, dans Genèse, nous a montré le pouvoir de la création. Le pouvoir du présent. Dieu a dit, ça veut dire que Dieu avait aussi une bouche. Ça veut dire que, quelque part, quand il dit plus loin dans le Genèse, que nous sommes à son image, ça veut dire que nous avons aussi la bouche, comme Dieu a prononcé. C'est très fort ce que vous dites. C'est la première chose. Amen. Ça veut dire que Dieu aussi nous a donné cette bouche de pouvoir prononcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prononce, c'est comme si Dieu avait aussi prononcé dans Genèse. C'est-à-dire que ce que je déclare, n'est-ce pas, à cet instant, c'est aussi, n'est-ce pas, l'image de ce que Dieu avait déclaré ce jour-là dans Genèse. Pareil. Par ce qu'il avait prononcé. Et la lumière soit, et la lumière fut.
à l'instant. Il continue. Dieu vit que la lumière était bonne. Voilà encore, n'est-ce pas, une illogique. On aime d'abord voir avant de dire. Je vois d'abord que cette maison est décorée en blanc et je dis que la maison est blanche. On va toujours dans le processus inverse. On aime d'abord voir avant de dire. On aime d'abord constater avant de dire. On aime d'abord voir, ah tiens, mais je n'ai plus mal, donc je suis guéri. Processus inverse. Dieu n'a pas d'abord vu, mais il a dit, ensuite, il a vu. Amen. Et nous, on fait le sens inverse. On aime d'abord voir, ah oui, donc je dis. Je vois, donc je dis. Dieu nous a montré dans Genèse qu'il dit, donc il voit. Alléluia. Amen. Il vit ce qu'il avait déclaré avant. C'est-à-dire que tant que nous ne déclarons pas, le processus de voir n'est pas dans la logique de Dieu, n'est pas dans la formule de Dieu, n'est pas dans la formule de la création. Parce que rappelons-nous encore qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'on est dans la création. On est dans ce que l'on veut voir. Parce que Dieu a eu l'idée, Dieu a eu le projet de créer. De la même manière que nous avons, n'est-ce pas, un projet ou quel que soit le souci de guérison. Cette frustration, ce découragement qui peut arriver. Tous ces problèmes que tout un chacun en tant que chrétien, nous faisons face. Parce que rappelons-nous que être chrétien n'est pas l'absence de problèmes. Comme nombreux pensent. On pense qu'être chrétien, c'est l'absence de problèmes. Non. Être chrétien, c'est être avec Dieu dans ses problèmes. Voilà la différence. Voilà la différence. Être avec Dieu dans ses problèmes. C'est-à-dire que si je suis avec Dieu, qui peut être contre moi? Romain pouvait dire. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? C'est-à-dire que c'est le but d'être avec Dieu. Ensuite, la solution est déjà gagnée d'avance. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Là, Dieu sépara. Il y a eu l'action de faire maintenant. Il a dit, il a vu, et il commence à faire. Cette dynamique de pouvoir poser les actions. Cette dynamique de pouvoir, n'est-ce pas, bouger. De pouvoir entreprendre. Une fois de plus, on est toujours dans le processus inverse. On aime d'abord faire. Ensuite, il y a le découragement, ça n'arrive pas et on abandonne. Et on refait ainsi de suite. Non. Tout ce que nous voulons entreprendre, nous voulons faire, il est important de le déclarer. Il est important de d'abord le déclarer. Ensuite, le voir. Enfin, le faire. C'est-à-dire que Seigneur, j'ai mal aux pieds. Je déclare que je suis béni, je suis guéri. Ensuite, je vois déjà cette guérison. Et enfin, je marche comme si j'étais déjà guéri. Bravo. Je marche déjà dans cette guérison. Je n'attends pas la guérison avant de commencer à marcher, avant d'entreprendre. Je n'attends pas que le découragement s'en aille avant de commencer à accepter que je ne suis pas découragé. Alors très souvent, on est dans la passivité, on est dans l'attente. Seigneur, je suis mal, enlève-moi cette nonchalance, Seigneur, enlève-moi cette douleur, j'attends. Mais Seigneur, ça fait 3 mois, ça fait 2 heures que j'attends, Seigneur, enlève-moi. Voilà, le processus qui n'est pas dans la cohérence de Dieu. Et très souvent, on est d'emblée dans ça, on se dit, mais pourquoi, quand? Et Dieu nous a montré. Et rappelons-nous, il t'a créé à son image. Non pas par décoration, mais par pouvoir, par essence.
Amen. Et ensuite, il a entrepris, il commençait à séparer, il commençait à bouger, il commençait à voir les choses parce qu'il avait déclaré, il a vu, et il commençait maintenant à entreprendre. Il a commencé à séparer, n'est-ce pas? La Bible dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parce qu'il avait déclaré ce qu'il a voulu, il a vu, n'est-ce pas, ce qu'il veut, et il commençait à entreprendre dans cela. Il commençait à bouger, il commençait à entreprendre. Voilà comment ça se passe. Tiens, bon, oui, je pense que ça, il faut enlever cette partie. Voilà. Il a commencé à entreprendre. Il a commencé à bouger en fonction de ce qu'il avait dit. Rappelons-nous. Dieu dit. Dieu n'a pas commencé à séparer d'abord. Dieu n'a pas commencé à faire comme nombreux pensent. Mais il faut faire. Oui, il faut faire. C'est aussi important. Seulement, l'action de faire a sa place bien déterminée dans le processus de la création. Amen. Et c'est le même principe pour ta guérison. C'est le même principe, n'est-ce pas, pour notre marche en Christ. Ce que nous voulons créer. Que ce soit dans les finances, que ce soit dans nos santé, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie. Dieu nous a montré le processus de création. Voilà pourquoi il était capital que Genèse commence par ça. Et il continue. Dieu appela la lumière du jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le premier jour. Vous voyez toute la procédure, tout le process de création, de pouvoir de ton langage, de ce que tes mots, chaque mot, le je suis est capable de faire. Rappelons-nous, avec Moïse, dans Exode, comment il s'est prononcé? Il dit « Je suis ». Une simple phrase « Je suis ». Je suis. Je suis. Donc ça dit que chaque mot que Nicole peut déclarer que je suis la lumière de ce monde. Oh, quel pouvoir. Je suis. Il s'est prononcé chez Moïse par je suis. Des mots qui ont une portée puissante. C'est-à-dire que quel que soit le mot que nous prononçons, pourtant ça peut paraître banal, je suis, et donc, virgule, ensuite. Mais simplement ça a permis de sauver toute une nation. Ça a permis d'écrire l'histoire du monde. Le je suis. À plus forte raison, les mots que nous prononçons. Chaque mot, c'est-à-dire que le je avait un impact. Le suis a aussi un impact. Parce que s'il a dit « je suis », c'est-à-dire que chaque lettre, chaque voyelle, chaque consonne, s'il fallait dans le détail, a une portée de changement. À plus forte raison, tout le langage, tout le vocabulaire que nous avons, n'est-il pas capable de changer l'univers? N'est-il pas capable de changer notre monde? N'est-il pas capable de créer le monde dont nous voulons? Comme Dieu au commencement, comme toi au commencement également. Amen. Il est important dans notre marche de pouvoir faire attention à ce que nous prononçons. Nos mots, nos paroles ont de l'effet immédiat, ont un impact comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait faire attention à chaque mot. Et je reviens encore. Toujours, dans le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. Vous voyez, toujours. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien faire sans cet élément, sans ce facteur clé, l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que toi et moi qui sommes remplis de cette plénitude qui nous a donné ce jour-là, à la croix ou à Pentecôte, ça veut dire que l'Esprit de Dieu se mouve au travers de notre univers. Il est dans chacune, n'est-ce pas, de notre journée, de notre monde, de notre univers.
Il dit, Dieu dit, voilà encore quelque chose que je vais appuyer. Rappelons-nous que la terre était formée et vide, il y avait des ténèbres. N'est-ce pas? Il y avait les ténèbres, il y avait le néant. Je ne sais pas comment chacun de nous peut percevoir les ténèbres ou les néants. Mais je pense qu'on a une idée du noir. Ça à peu près, on est à peu près sur la même base. Vous voyez? Il y avait du néant, il y avait du noir. Qu'est-ce qui serait plus logique? Je répète, qu'est-ce qui serait plus logique quand on voit le néant de dire? Est-ce que ce serait plus logique de dire néant ou noir, dissipe-toi? C'est logique. Parce que je dis ce que je vois. Écoutez, Dieu a dit que la lumière soit. Où est-ce qu'il a vu la lumière? Je répète, il n'a pas vu la lumière. Il y avait les ténèbres. Qu'est-ce qui était logique de prononcer? Les ténèbres ou la lumière? Les ténèbres. Parce qu'il a... Ça, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est perçu. Donc il est plus simple, logique, normal de dire ténèbres, n'est-ce pas, va-t'en ou disparaît. Mais il n'a pas dit ténèbres disparaît. Il a dit lumière soit. C'est-à-dire qu'il n'a pas déclaré ce que ses yeux ont vu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les yeux. Il n'a pas déclaré ce que ses yeux ont vu. Il a déclaré ce qu'il voulait voir. Ah. Incroyable. Incroyable. Il n'a pas dit ténèbres, disciples. On parle de Dieu. Hein. On ne parle pas de moi, pragma, qui... On parle de Dieu. Dieu, dans toute sa suprématie, s'il déclarait que lumière dissipe, ténèbres dissipe-toi, les ténèbres seraient dissipées. On parle de Dieu. Il n'y a aucune faiblesse dans ce qu'il déclare. Il n'y a aucune faiblesse en lui. On parle de Dieu. Dieu pouvait, il avait toute autorité, tout le droit. On ne lui aurait pas posé la question. Mais pourquoi tu as dit? C'est logique, c'est normal. Mais dis, les ténèbres sont là. Dis ce que tu vois. Déclare ce que tes yeux te montrent. Ce qui est logique. Moi, peut-être, à sa place, j'aurais dit pareil. C'est logique. Ténèbres, c'est les ténèbres que je vois. Mais où est la lumière pour que je parle de lumière? Où est-elle? Où est-ce que je l'ai vue? Mais non. Non, non. Dans le processus de création, on ne déclare pas ce que nos yeux ne perçoivent. On déclare ce que l'on veut voir. Je veux voir la lumière, je déclare la lumière. Je veux voir la guérison, je déclare la guérison. Je veux voir la paix, je déclare la paix. Dans la guerre, dans ce qui est informe, rappelons-nous, c'était informe. Ce n'était pas beau, c'était le chaos. C'était le désastre. C'est informe et vide. D'abord, je ne sais pas ce qui est informe, ce qui est vide. En plus de ça, il y a les ténèbres. Donc c'était une double sentence de chaos. C'était un double chaos inimaginable. Que la terre soit informe et vide, je peux comprendre, je peux imaginer. En plus de ça, il y a les ténèbres. Mais déjà, comment Dieu a pu voir déjà qu'il était informe et vide en plus des ténèbres? Ça encore, c'est un autre passage. Ça encore, c'est une autre facette de notre message. Comment Dieu a pu voir que c'était informe? C'était non seulement vide, en plus de ça, il y avait les ténèbres. Comment il a pu voir au-delà de ces ténèbres? On va voir plus tard. Par la grâce de Dieu dans les jours à venir. C'est tellement extraordinaire ce passage. Tellement formidable. Tellement à prendre, tellement à consommer. Il dit que c'était informe. Il a déclaré que lumière soit. Et très souvent, on est tenté. Ce qui est normal, je répète, ce qui est naturel. De dire que ténèbres, dissipe-toi au nom de Jésus. C'est normal, c'est naturel. Mais Dieu nous montre son processus. Le processus divin, c'est de déclarer ce que l'on veut voir et non ce que l'on voit. Il a déclaré ce qu'il voulait voir. Il voulait voir la lumière. Voilà pourquoi il a déclaré la lumière. Et la lumière se devait de se manifester parce qu'il a dit. Et c'est pareil pour tout un chacun. Dans notre marche,
dans notre vie, dans notre famille. Ne déclarons pas ce que nous voyons. Non. Que c'est le chaos, que rien ne marche, que rien ne se passe. Rappelons-nous, c'était la même chose ce jour-là avec Dieu. C'était le chaos. Une double sentence de chaos. Ténèbres, informe et vide, c'est trop. C'est trop. Et je ne pense pas qu'il y ait une situation autant similaire que celle-là. Et pourtant, Dieu nous a montré la voie. Il dit que la lumière soit au présent. Et la lumière fut. Amen. C'est important pour toi et moi d'être dans cette dynamique de création de tous les jours, dans notre quotidien, jour après jour. Seigneur, je déclare que cette journée est bénie. Je déclare que quelle que soit la douleur, dans quelle que soit la partie de mon corps, Seigneur, je déclare la guérison complète. Tu as déclaré la guérison là où il y avait la douleur. Tu as déclaré la bénédiction là où, n'est-ce pas, le diable avait comploté. Tu as déclaré la protection là où le diable avait façonné un accident. Tu as déclaré la paix là où il y avait le chaos. Que tu te dises, mais Seigneur, rien ne marche dans ma famille. Mes enfants, il n'y a rien. Non, 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 non. Dieu t'a donné un pouvoir au travers de tes mots. Dieu t'a donné ces mots. Rappelle-toi que tu as été façonné. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Image, n'est-ce pas, de la puissance et ressemblance d'avoir les membres physiques. Image de la puissance que Dieu a mis en nous et ressemblance parce qu'il a une bouche comme toi et moi, il a les yeux comme toi et moi, il a les mains comme toi et moi. Voilà la ressemblance. Et l'image, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que non seulement Dieu nous a créés à sa ressemblance, physiquement, mais à son image en tant que Dieu, en tant que pouvoir. Amen. Le processus. Et Dieu a fait de nous. Nous sommes à son image. Ce qu'il a dit, les choses se sont passées. Et ce que nous disons aussi, les choses se déroulent. Chaque instant. Voilà pourquoi nous n'avons pas le langage du monde. Parce que nous, on ne minimise pas nos langages. On sait que ce que j'ai à dire va changer la vie ou la destinée de quelqu'un. Voilà pourquoi je ne peux pas parler comme le monde. Je sais le poids que mes mots représentent dans l'univers. D'une manière générale et d'une manière particulière dans ma famille, dans ma vie. Quand tu déclares, ben, je suis un vaurien. Non, 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 non. Non. Non, ça c'est le langage du monde. Mais toi, non. Parce que ce que tu dis aura un impact. Non. Je suis incapable. Non. Alors là, il faut déjà faire un tri du vocabulaire. Il a besoin de faire un tri à l'instant. Il est important, il est impératif pour notre, n'est-ce pas, avantage de faire un tri du vocabulaire. Je ne pourrai pas. Non, 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 non. Philippiens 4. Je puis tout. Il n'a pas juste dit je puis un seul. Il dit je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire qu'il a vu dans Genèse comment Dieu a pu créer l'univers. Il n'a pas seulement créé le ciel et la terre, il a créé tout ce qui pouvait être dans le ciel et sur la terre. Ah. Ah. Eh oui. Ah, il faut tout changer. C'est impératif. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est impératif pour ta semaine. Pour après ce moment, du moment que nous allons sortir, il est impératif que nous faisons le tri. Quand on nous appelle, c'est le bordel, c'est le chaos. Non, 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 c'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. Tu as l'image de Dieu. Rappelle-toi, Dieu a créé dans le chaos.
Il n'a pas créé quand tout allait bien. Ce qui aurait été logique. Selon la nature humaine. Ça aurait été tellement beau que Dieu fasse le monde. Et souvent, on ne prête pas attention à la séquence des événements. On se dit Dieu créa le ciel et la terre, c'était beau, il était peut-être en train de prendre un café, j'en sais rien. Mais non, on dit que la terre était informe, vide, avec des ténèbres. C'est-à-dire que tant que Dieu n'avait pas dit, je répète, l'Esprit de Dieu n'aurait pas, n'est-ce pas, pris ses paroles pour emmener à l'action. Nous sommes pleins de cet esprit. L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, est en nous. Il est présent à chaque instant. Et on se dit, mais pourquoi? Et pourtant, Seigneur, je prie, je continue à prier. Oui, oui, c'est important de se recharger, de continuer à prier. Mais il est important, surtout, quand on veut que les choses changent, de faire attention à nos mots, à ce que nous disons. Spécialement quand on est devant un chaos. Comme Dieu. Il était devant le chaos. Il était devant la détresse. Il était devant de tout ce qui pouvait mal se passer. La terre était informe. Il était devant ce chaos. C'est à ce moment-là que ces mots, qu'il a fait plus attention à ces mots même. Devant ce chaos. Pas quand tout allait bien. Quand tout va bien, tout va bien. Il n'y a rien à dire. Point final. Mais quand tout va mal, alors là, il y a à dire. Et Dieu nous a montré comment se comporter face au chaos. Comment se comporter face à la détresse. Comment se comporter même face à la colère. À la nervosité, à la frustration. À tout ce qui, la journée n'est pas bien passée, c'est pas ce que j'avais prévu. Oui, c'est le chaos dans toute la journée. Et c'est là où Dieu nous montre qu'il est impératif, il est important, à ce moment précis, de faire attention. De se dire, alors là, c'est le moment où quelque chose se doit de se passer. Il y a ce déclic-là. C'est surtout à ce moment-là. Parce qu'on imagine que... J'imaginais, à titre personnel, que Dieu créa le ciel et la terre, c'était beau, c'était waouh. Quand je vois, n'est-ce pas? Quand je vois la nature, quand je vois tout ça, on se dit waouh, c'est extraordinaire. Dieu est magnifique. Oui, il est magnifique. Mais quand on revient dans le contexte, on se dit, quelle puissance. Quel esprit, mais quel personnage. Comment il a fait devant ce chaos, de ne pas déclarer le chaos. Il n'a pas déclaré le chaos. Il n'a pas déclaré que oui, je reconnais que la terre informe est vide. En toute manière, on ne peut rien faire. C'est vide, c'est normal, il y a les ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Tout va mal, c'est normal, ça va mal. C'est normal après tout. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Dis-moi. Non. Ça, c'est le moment où ces paroles ont eu plus de poids. Comme un marteau qui est venu frapper. C'est le premier exemple de foi, en fait. Amen. C'est le premier exemple de foi. C'est la première marche vers la foi. Effectivement, Seigneur, donne-moi la foi. Oui, notre foi vient dans ce que nous déclarons. Spécialement, surtout, avec attention, quand on est face au chaos. Surtout, quand le diable vient te mettre dans la tête, mais de toute manière, tu es incapable. Rien ne va passer, tu ne pourras rien, absolument rien. Tu n'as pas ce qu'il faut. Et le diable, il sait. Rappelons-nous que les ténèbres étaient là. C'est-à-dire qu'il était témoin de comment Dieu a créé. Rappelons-nous, il était témoin. Ça veut dire que, sachant qu'il a vu que Dieu nous a créé à notre image, ça dit qu'il connaît la puissance de nos paroles. Ça dit que sa technique, c'est de te pousser à prononcer ce qu'il veut que tu prononces. Parce qu'il ne peut pas prononcer, parce qu'il n'a pas le pouvoir de création. C'est-à-dire, ce qu'il va faire, il va venir entre nos deux neurones, nous mettre des paroles pour nous pousser à déclarer. Afin que ce que nous allons déclarer va se manifester. Bingo, il a gagné. Parce qu'il a vu. Il était là ce jour-là. Il a observé. Ah oui, d'accord. Donc c'est comme ça. Ah oui, ils ont aussi crié.
Ah oui, Anne-Marie, d'accord, ils ont créé aussi le pasteur Jean-Marc à cette image. Donc, il est malin. Donc, si Dieu a créé le ciel et la terre en déclarant, et qu'il a créé Jean-Marc ou Nicole selon sa ressemblance, selon son image, ça dit qu'en elle aussi se trouve aussi le pouvoir de parole. Mais comme moi, je ne l'ai pas, mais je peux venir titiller dans sa pensée, titiller dans son langage, dans son monde, afin que je la pousse à prononcer des mauvaises paroles et que cela se manifeste. Ah, je suis malade. Ah, non, je ne peux pas. Je pense que mon pied, il faut le changer. Ah, je pense que non, je suis trop vieux, j'ai dépassé la cinquantaine. Après, ils disent que c'est la maladie de la cinquantaine. Non, c'est comme ça que le diable veut que nous prononçons. Effectivement, c'est la maladie de la cinquantaine et ça va se manifester dans notre vie. La maladie de la cinquantaine. Ah, de toute manière, depuis toujours, j'ai jamais été joyeuse. Ça, c'est le diable qui te pousse à prononcer. Et ainsi soit-il. Le Amen. Voilà la procédure du diable. Il ne peut rien parce qu'il n'a aucun pouvoir de création. Tout ce qu'il sait, c'est venir. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Adam et Ève plus tard. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a commencé par changer, à prononcer. Il a poussé, n'est-ce pas, Ève et Adam à prononcer des paroles. Et le monde a changé. Et c'est la même chose qu'il fait avec toi et moi, tous les jours. Notre bon combat de la foi. Comme Paul pouvait dire, le bon combat de la foi. Se prononcer, c'est déclarer les choses, les promesses de Dieu. Et non se dire, bah, c'est normal, après tout, bah, il y a l'inflation. Qu'est-ce qu'ils disent tous les experts, tous les grands économistes? Il y a l'inflation, donc c'est le moment. Rappelons-nous, avec cette veuve, avec Élie, qui avait aussi inflation. Elle n'en pouvait plus. Le prix de la farine et de l'huile avait augmenté. Je ne sais pas quelle monnaie était à cette époque. Ben, on était maintenant à 3 ou 4 euros la bouteille d'huile. Et la farine était incapable de faire. Mais la Bible nous dit que quand Élie, que Dieu a utilisé Élie, il y a eu tellement en abondance. Tellement en abondance. Mais où est la loi de l'inflation? C'est-à-dire qu'il y a une loi supérieure à la loi naturelle. Amen. Il y a une loi supérieure. Quelle que soit la loi naturelle. Je veux que nous soyons conscients qu'il y a une loi au-dessus de toutes les lois. La loi de l'inflation, les experts ont dit, BFM a prononcé. Mais toi et moi, nous avons une loi au-dessus de toute loi. Nous avons au-dessus, n'est-ce pas, cette loi, au-delà de la loi d'inflation, au-delà de la loi de la quarantaine, de la maladie de ceci, la maladie de cela. Nous avons cette loi qui est bien au-delà, bien plus influente. Et ça à notre disposition de prononcer. Et l'Esprit de Dieu est là. Voilà pourquoi nous sommes mis à part. Nous sommes, n'est-ce pas, mis à part. Alors rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Un de mes passages que j'adore. Quand je n'ai rien lu de la journée, c'est le passage que je lis. Quand je n'ai rien lu de la journée, c'est le passage que je lis. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Vous pouvez lire pour nous? Allez-y. Oui, si. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Nous avons le même esprit de foi. C'est pourquoi nous croyons, et donc nous parlons. C'est trop facile. Ah non, il faut une virgule. Enfin, nous parlons, nous croyons, donc nous parlons. C'est illogique, il doit manquer quelque chose. Il y a un ingrédient qui manque. Mais non, nous avons le même esprit.
Paul pouvait dire. Le même esprit de foi. De qui? De Dieu. De ce jour-là à la création. C'est-à-dire que Dieu a créé toutes choses aussi par la foi. Ah bon? Donc Dieu aussi avait besoin de la foi. C'est son essence. Il nous l'a donné ce qu'il est. Nous aussi, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nicole, tu as cru. C'est pourquoi tu déclares de ta journée. Tu as cru. C'est pourquoi tu déclares dans ta famille. Tu as cru. C'est pourquoi tu as l'autorité de sceller, de briser. Tu as cette autorité. Voilà pourquoi tu parles. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Ah! Waouh! Ça vient défier toutes les lois naturelles. Ça défie les lois naturelles. Parce que la nature aura du mal à juste accepter. C'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est trop facile. Mais Dieu, rappelons-nous dans Genèse, nous a montré. Nous a montré le fonctionnement. Est-ce que dans ce que vous dites, croire, c'est l'équivalent de voir pour les humains, pour les chrétiens? C'est-à-dire que les humains, enfin les hommes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, avant de poser un acte, ils doivent voir. Alors que nous, les chrétiens, on doit croire avant. Avant de voir. Exactement. C'est ça. Celui de le monde, il doit d'abord voir. Bah non, il faut que je voie. Non, mais c'est pas possible. Bah, le Thomas. Exactement. Thomas. Et c'est aussi, c'est l'image aussi d'un type de chrétien. C'est aussi l'image d'un type de chrétien. Qui veulent d'abord voir. Ah, il faut que je voie d'abord que cette douleur guérisse avant de dire. J'ai rien à témoigner. Il faut d'abord que ça se manifeste. Dieu, bah, je ressens toujours des douleurs. On dirait qu'il reste encore un chouille de douleur. Donc, je ne peux pas parler. Vous voyez? Voilà aussi ce type de chrétien. Avant de prononcer, avant de déclarer, ils veulent d'abord sentir. Est-ce que je ne suis plus... Est-ce que je suis bien? Ah ouais, je pense que j'ai encore du découragement. Il reste peut-être 10%. Quand on va souvent chez le médecin, il demande souvent, tu peux me donner l'échelle de douleur que tu ressens, de 0 à 10? 9,5 à 10. Ouais. Et nous, on veut d'abord sentir. Ah oui, je ressens toujours mal le crâne, donc je ne peux pas encore déclarer que je suis guéri. Ah non. Ah non. Non, mauvais processus. Ce n'est pas le processus de Dieu. Ça, c'est le processus de l'humain. De cet autre type de chrétien. Qui déclare ce qu'il voit. S'il ne voit pas, il ne dit rien. Ah, ben, qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai rien à dire. Pourtant, on nous dit croyons et on parle. Moi, je n'ai rien à dire. C'est normal, j'attends toujours. 2 Corinthiens 4,13. Il dit, nous croyons, donc nous parlons. Ça dit que nous avons toujours à dire. Parce que nous croyons en permanence. Nous avons toujours objet de croire. Il y a toujours sujet de croire, donc sujet de parler. On n'est pas dans la passivité. Comme ce chrétien. J'attends. Ouais, il est 14 heures, peut-être qu'il a dit. Bon, 2 heures, on attend encore. Bah, il n'y a toujours rien. Donc j'attends, je n'ai rien à dire. Non, nous avons sujet de toujours croire, en permanence. Et Dieu nous l'a montré, rappelons-nous dans Genèse, qu'il a cru en permanence. Voilà pourquoi il n'a pas cessé de déclarer, de parler. Nous faisons, je fais, Dieu dit, il vit, il dit, il appela. Ah, il ne s'est pas tué. Lisez tout le chapitre. Dieu ne s'est pas tué. Il dit, Dieu dit, il appela, Dieu dit, il appela, Dieu dit. Mais nous, plus dans la défensive, dans la passivité.
On attend d'abord de voir. Mais tout ce que Dieu a dit, il n'a pas vu physiquement. Mais il ne s'est pas arrêté de dire. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne devons pas nous arrêter de témoigner, de continuer à déclarer que je suis guéri aujourd'hui, je suis guéri demain, je suis guéri après-demain, je suis guéri ainsi de suite, je suis guéri, je déclare que ma journée est bénie, je déclare que demain ma journée est bénie. Nous avons toujours sujet à dire parce que nous avons toujours sujet à croire. C'est-à-dire que cesser de parler, c'est aussi cesser de croire. C'est ainsi de vie, c'est notre esprit. C'est comme ça que nous avons été créés. À l'image de Dieu, c'est de croire à tout instant, à chaque moment. Et donc, si je crois à chaque moment, à tout instant, je déclare que je suis béni. Seigneur, je déclare que je ne suis pas découragé. Je refuse. Je suis motivé. Seigneur, rien n'est à décourager devant ce chaos de parler. Alors moi aussi, je ne veux pas me décourager. Nicole. Parce que tu as le même esprit de foi. Nous aussi, rappelons-nous, nous croyons donc. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, parler est la conséquence de croire. Il n'y a rien de voir dedans. Rien de voir dans le même esprit de foi, rappelons-nous. Seigneur, je veux avoir la foi. J'ai l'impression de ne pas avoir la foi. Parce que tu parles moins, parce que tu crois moins. Quelle pratique. Seigneur, je pense que je n'ai pas la foi. Non, continue à prononcer, continue à déclarer ce que tu veux voir et non ce que tu vois. Ainsi, cet esprit en toi va continuellement prendre le dessus, va continuellement se mouvoir, va continuellement agir. Amen. Moins de paroles de chaos. Ah oui, dans ma famille, c'est le chaos. Oui, c'est inimaginable. Non, ça c'est le langage du diable. C'est le langage que le diable veut te donner parce qu'il sait qu'en toi réside le pouvoir de création. Il sait. Voilà pourquoi il joue beaucoup sur notre ignorance. Ce que nous ignorons, n'est-ce pas, c'est la validation du diable. Il va toujours nous attaquer sur ce que nous ignorons. Surtout de ce que nous sommes. Le je suis. Surtout. Donc il est important de pouvoir faire surtout devant le chaos, devant la détresse. Quand rien ne marche, devant la douleur, devant tout ce qui peut être difficile, notre journée, c'est pas ce que j'avais prévu. C'est à ce moment même, Seigneur, donne-moi les paroles, donne-moi les mots, comme tu as su faire ce jour-là, dans ce Genèse. Chapitre 1. Allez, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, qui est permanent. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu lui-même ne va pas se mettre à faire. Il est la force agissante. Mais il ne va pas se mettre là, se dire, écoute, voilà, on va déplacer la table. Non, il agit en nous. Amen. Il est important. C'est impératif. C'est une nécessité. C'est vital pour notre marche. Pour ce moment après de culte. C'est vital. Dès le moment que nous allons franchir. C'est vital. Pour notre semaine de demain. Pour notre journée. Pour notre minute. Pour nos secondes. Pour nos tierces. C'est vital. C'est impératif qu'il y ait un tri de vocabulaire. Je me rappelle, avec mon responsable, il y avait un mot cette phrase me fatiguait toujours ça. Toujours, il y a un problème. Il pouvait le dire au moins 50 fois dans une journée. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Et moi, ça m'épuisait. Je ne sais pas, mais ça. Et je me rappelle une fois, sans me rendre compte, tellement j'en ai écouté, je me suis mis à le dire aussi. Ah tiens, il y a un problème. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce langage-là, non. Je refuse ce vocabulaire.
Je refuse, il y a des solutions. Je refuse de proclamer ce que je vois. Le problème est là, tant mieux qu'il soit là où il veut. Mais moi, je refuse de prononcer qu'il y a un problème. Il y a des solutions. Et donc, toute fois qu'il dit il y a un problème, je dis non, il y a une solution. Mais il dit où est-elle? Elle est là, elle est juste là. Nous ne la voyons peut-être pas, mais elle est là. Et un jour, je dis, mais on a trop de problèmes. C'est pas mieux de commencer à prononcer aussi des solutions? Il a commencé à rigoler. Oui. Ce langage qui peut paraître insoucieux, insignifiant. Oui, c'est insignifiant aux yeux du monde. Mais nous, ce n'est pas à prendre à la légère. Et nous refusons, comme dit Romain, de nous conformer au siècle présent. C'est-à-dire par le langage du présent. Qui dit qu'à l'âge, à la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine, voilà ce type de maladie, les experts ont dit, les grands médecins ont dit, c'est pas grave, mais j'ai un médecin qui est plus grand que tous les médecins. C'est pas grave qu'ils disent ce qu'ils veulent dire. Mais moi, je refuse de dire. Je prends l'engagement. Comme Paul pouvait dire, nous avons le même esprit de foi. Nous aussi, nous croyons. Nous, c'est dit que c'est un choix, c'est un engagement, c'est notre nature. De ne pas se conformer à ce que le monde dit. Ce que les experts disent. Qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. On n'a pas le même esprit. Donc ce qu'ils disent, c'est l'esprit qui les anime qui le dit. Donc j'ignore le nom. Mais ce que je sais, c'est que j'ai mon esprit de foi. J'ai un esprit de foi qui nous anime. Donc je dis ce que je crois. Amen. Voilà ce qui est important. Il est important pour toi et moi de pouvoir changer notre langage, de pouvoir séparer, comme Dieu pouvait séparer la lumière des ténèbres. Séparer notre langage. Faire le tri dans ce que nous prononçons. Surtout quand il y a le chaos. Parce que c'est à ce moment que Dieu a créé le ciel et la terre. C'était pendant le chaos. Ce n'est pas pendant une sieste. Non, c'était pendant le chaos. Pendant que tout n'allait pas bien. C'est à ce moment qu'il nous a montré l'esprit de foi. Par nos mots, par nos paroles, par les déclarations. Ce n'est pas dans le cœur. Comme quelqu'un dit, je crois dans le cœur. Oui, tu crois dans le cœur, c'est juste. Mais tu prononces par ta bouche. Voilà pourquoi Dieu nous a créés, rappelons-nous, à sa ressemblance. D'avoir une bouche, d'avoir les yeux, d'avoir les oreilles, d'avoir les mains, de se mouvoir, de bouger et de séparer. Le pouvoir de ce que tu prononces. Le pouvoir de ce que tu prononces. Je suis malade. Non. Je suis trop vieux. J'ai le corps qui en pâtit. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ta portion. La Bible nous parle de Caleb. Dans un autre dimanche, une autre fois, je vais vraiment, n'est-ce pas, un message sur Caleb. N'est-ce pas, par la grâce de Dieu, on aura un autre dimanche avec le pasteur. Je vais vraiment parler aussi de Caleb. Non, 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 nous ne sommes pas comme ça. J'ai 50 ans, je suis trop vieux. Non, 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 Moïse n'était pas trop vieux. Jusqu'à 120 ans, il était en bonne santé. 120 ans. Bien au-delà de ce que les experts, des professeurs chirurgiens ou médecins peuvent élucider. 120 ans. Comment? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux qu'on prenne quelques minutes. On va se lever.